Salut! Aujourd'hui, c'est le premier jour de Ramadan. Alors, je veux dire Ramadan Karim. Pour ce Ramadan, j'ai décidé de faire avec vous un défi. C'est quoi le défi? C'est faire chaque jour un alphabet arabe. Alors, on a combien de lettres dans l'alphabet arabe? On a 28 lettres dans l'alphabet arabe. Et le Ramadan, ça dure entre 29 jours et 30 jours. Alors, on a largement le temps d'apprendre chaque jour un alphabet. Même on va laisser des jours, par exemple, entre chaque jour, il y aura une révision. Et comme ça, vous pouvez me poser des questions. Et à chaque fois, pour m'encourager, à chaque alphabet qu'on fait, vous allez descendre dans le commentaire et essayer de l'écrire. C'est parti. Alors, on va commencer avec le premier cours. Entre parenthèses, les alphabets, je l'ai déjà commencé sur ma chaîne de YouTube. J'ai déjà expliqué les voyelles, les consonnes. Vous pouvez aller faire les regarder un peu. Ou sinon, vous pouvez partir dès maintenant. Et voilà. Alors, pour aujourd'hui, Lioma, on va faire le premier lettre d'alphabet arabe qui est Alif. Alif. Alif, ça représente à peu près l'alphabet de A. Mais il est toujours avec les voyelles. On peut dire A, O, I. Et il y en a un de plus que le français E. Après, il y en a on, in, an. Allez, c'est parti sur l'écran, on va le faire ensemble. Le premier alphabet Alif, on va venir ici, on va faire un trait. On va marquer C comme C, hop. On va venir derrière C, on va faire comme ça. Alif. Là, vous connaissez bien le premier alphabet qui est Alif. Je recommence un trait comme ça. Sur le trait, vous venez faire un C. Vous venez sur ce bout-là et vous tirez. Et là, vous avez créé Alif qui correspond à peu près à l'alphabet A en français. Alors, les voyelles, je vais écrire encore Alif et après, je vous fais voir les voyelles. Un C, et hop. Encore un trait, un C, et hop. On va venir effacer A. Allez, on va partir un trait, un C, et hop. Alors ça c'est Alif. Alors pour aujourd'hui, on va apprendre la prononciation de Alif. Quand on va venir mettre un trait là, ça devient A. Quand on va venir mettre un trait en bas, ça devient I. A, I, A, I, A, I. Et pour faire O, en fait, parce qu'en arabe, comme j'ai dit déjà dans mes vidéos sur la YouTube, sont bien expliquées, il n'y a pas les voyelles. Mais il y a des petits dessins qu'on appelle harakat, qu'on va venir dessiner sur les alphabets, qui va donner la prononciation. Quand elle est au-dessus, ça fait A. Un trait au-dessous, ça fait I. Tu viens ici comme un C, tu vas venir un C. Non, c'est pas un C, mais à l'envers. Toute petite. Pareil que C, mais c'est à l'envers. Ça fait O. Et si tu fais un rond, ça fait E. E. Donc on a A, I, O, E. Et là, si vous allez, on va venir, par exemple, A, il y a A, mais des fois A, quand il y a la fin de mot, des fois ça devient N. N, bah, ça reste toujours le Alif. Au lieu A, on va mettre deux traits. Et ça donne N. Voilà. Et c'est pour faire in. Alors, pour ne pas vous perturber, on va rester que sur ça. Voilà. Ça rappelait déjà de l'alphabet, c'est Alif, c'est ça. Hein? D'accord? Alif. Alif, c'est ça. On va venir faire les voyelles. On a dit, c'est harakat. Je recommence. Hein. Je vais essayer d'écrire plus petit pour que j'aurai la place pour tout. Un trait, C, et un petit trait là. Ça fait Alif. Un trait, C,
alif. Un trait. Un C, un trait, alif. Si vous connaissez ça, vous connaissez déjà l'alphabet. Cette lettre qui est alif. Pas tout l'alphabet, il y en a encore d'autres. Alors, cette lettre alif. Si on va chercher la prononciation, je viens ici. Si je fais un trait là, ça fait A. Si je viens un trait ici, ça fait I. Ici, je viens ici, je fais comme le C, mais de l'autre sens, mais plus petit, ça fait O. Sachant que au fur et à mesure que vous apprenez l'arabe, les dessins, ils sont plus là, mais vous allez les connaître naturellement. Alors, A, I, O. Vu qu'il n'y a pas les voyelles, on n'a pas comme en français A, I, O, O, U. Non, O, U, c'est pas un voyelle, mais c'est pour le son de dire O, U. On n'a pas tout ça. On n'a que des harakas qui vont se répéter sur tous les mots. Alors, A, I, O. Pour faire E, on va venir faire un rond. Et là, on fait E. E. A, I, A, I, O, E. Pour faire N, je viens ici, je le fais ensemble. Alors, pour faire N, je viens ici, je vais faire 2 traits. Pour faire IN, alors IN, le petit C, normalement, on a 2 traits là. Mais là, je vais vous donner une petite remarque qu'on peut le faire aussi sur I. Cette partie-là, on appelle cette partie-là Hamza. On va venir mettre Hamza en bas. Et hop, I. D'accord? N, in, il va vous rester qu'une seule. Comme celle-là. Voilà. Ça, on a fait O. Et pour faire on, bah, on n'a qu'à faire 2 demandements. Ok? Alors, on répète. A. I. Répétez avec moi. O. E. N. In. Et on. Voilà. Et pour donner un exemple de les mots, pour que vous voyez ce que c'est, on va faire par exemple Ab. Ab, c'est le père. Alif. A, on entend A, alors il y aura un trait. Et B, c'est comme un bateau. Vous écrivez le bateau, hop, un point. Ab, c'est le père, Ab. Sachant que c'est petit peu, si vous prenez un livre en arabe, vous n'allez pas trouver les voyelles, vous allez trouver que comme ça. Le temps d'apprendre tous les alphabets avec les voyelles, ça va s'automatiser avec la lecture. Vous allez bien connaître quand ça il est là. Ab. Sans mettre ça, vous allez le connaître. Alors, pour faire la différence, petite astuce. A. On a dit, quand c'est I, on va venir mettre Hamza, cette partie-là, ici. I. O. Alors, An, avec 2 traits, c'est toujours que à la fin de mot. Vous n'allez jamais le trouver au début du mot. C'est ça qui vous donne les indices après quand vous commencez à lire, même sans les voyelles. Ça ne pourra jamais être trop de traits au milieu de mot, toujours à la fin. An, In, quand tu entends I, toutes les I, on descend ça en bas. Ça fait In, c'est toujours à la fin de mot. Et la dernière, qui fait O comme ça. Ça fait on. Alors, ces trois-là, on va les trouver quoi à la fin. Et ça, on va trouver au début et à la fin. Et au milieu. Ici, je vais ajouter celle que vous pouvez le trouver au début et à la fin. Hop, hop. Et ça fait 1.
Alors ça peut être au début, à la fin et au milieu de mots. A, I, O, E. A, I, O, E. Et à la fin de mot, on va trouver toujours soit N, ou in, ou on. Voilà, exemple de mots, on a donné eb. On a donné eb, qui est le père. Eb. On peut donner homme, la mère. O, homme. Et on peut dire amel, espoir. Amel, espoir. Là, on va venir mettre les voyelles. A, ma, l. Espoir. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ce petit rappel, cette petite vidéo sera utile pour vous. Je vous dis bonne journée et à demain. Bonne journée et Ramadan Karim. Je vais les ajouter une petite remarque vu que la vidéo ça bouge. Alors, pourquoi je bouge? Parce que même quand je jeûne, on fait un peu de sport le matin avant de commencer la journée. Et là, je fais un peu de sport le matin. Est-ce qu'il a expliqué que ça bouge de la vidéo beaucoup? Voilà, désolée.